Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre de la vidéo. C'est un titre un peu provocateur, n'est-ce pas? C'est néanmoins une vraie question. En tout cas, c'est une question que je me pose parce que je sais ou je crois savoir que les Français à l'étranger n'ont pas vraiment bonne presse. D'où ma question dans le titre. Alors, j'ai réfléchi aux différents aspects qui peuvent rendre les Français insupportables. Bien sûr, en préparant cette vidéo et en réfléchissant à cette question, j'ai également fait un travail d'introspection, c'est-à-dire que j'ai fait un travail sur moi-même puisque je suis française. Alors, pourquoi les Français sont ou paraissent être, aux yeux du monde, insupportables? Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de vous apporter peut-être différents éléments de réponse, ou en tout cas c'est le résultat de mes recherches que j'ai faites sur Internet. Alors, donc je vous propose ici et maintenant quelques éléments de réponse. Attention, la liste n'est pas exhaustive. Et peut-être que vous m'aiderez dans vos commentaires à remplir, à compléter cette liste. Alors, un premier élément de réponse peut-être, c'est que les Français sont contradictoires. Pourquoi? Parce que par exemple, ils réclament des lois pour ensuite ne pas les appliquer. Ensuite, ils détestent les privilèges et jalousent même les privilégiés. Mais dès qu'ils en ont l'occasion, ils profitent de passe-droit. Ils choisissent un chef qu'ils ne supportent plus peu de temps après. Enfin, ils veulent du 100% français alors qu'ils sont grands consommateurs de marques étrangères. Ça, c'était le premier élément. Donc, les Français sont contradictoires. Deuxième élément, c'est que, ça vous le savez tous et vous m'en avez tous parlé, ils sont ingouvernables. Impossible de réformer le pays. Tous les gouvernements, peut-être presque tous, se sont cassés les dents en souhaitant proposer des réformes en profondeur. Je pense que dans le monde entier, vous avez tous entendu par exemple les gilets jaunes. À la moindre nouvelle mesure, les Français sont dans la rue. Vous savez, d'ailleurs, le général de Gaulle disait: comment voulez-vous gouverner un pays avec 246 variétés de fromage? C'est vrai. Autre élément de réponse, peut-être un autre défaut des Français, ou autre question, les Français sont-ils fainéants? C'est en tout cas l'image que les pays étrangers ont des Français. Les Français ne travaillent pas beaucoup. Ils travaillent en moyenne 35 heures par semaine. Ils ont 5 semaines de congés payés, par an bien sûr. De plus, l'âge de départ à la retraite est de 62 ans. Et encore, ça dépend des métiers ou des catégories de métiers. Évidemment, pour bien faire dans le pays, il faudrait augmenter la durée légale du travail et l'âge de départ à la retraite. Donc comme je vous le disais, ça dépend des catégories de métiers. Par exemple, pour les conducteurs de train, à la SNCF, l'âge de départ à la retraite est de 50 ans.
et ce sera de 52 ans en 2024, contre 67 ans par exemple en Grèce ou 65 ans en Allemagne. Est-ce que vous pensez que les Français seraient prêts à sacrifier un petit peu de leur temps pour le bien du pays? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. Dernière question, les Français sont-ils dédaigneux? Eh bien, pour vous apporter un élément de réponse, je vais vous citer en fait un extrait d'un article qui a été écrit il y a une dizaine d'années. Je vous mets le lien de cet article dans la barre de commentaires si vous souhaitez lire l'article en intégralité. L'article s'intitule « Comment être arrogant comme un Français ». Surtout, ne pas créer. Si vous passez un an à Paris, surtout, ne vous lancez pas dans l'art ou un quelconque projet. Tout a déjà été écrit, fait par d'autres, et mieux que vous. Et les critiques remonteront à la Bible et Homère s'il faut. Donc, si vous osez présenter vos œuvres, tout le monde se moquera de vous et de votre outrecuidance pour avoir osé affirmer qu'il y avait là création et donc nouveauté. Adoptez l'attitude inverse. Allez dans des vernissages et moquez-vous. Autre conseil, en règle générale, surtout ne pas trop s'enthousiasmer. Adoptez le « ouais, pas mal ». À la limite, vous pouvez éventuellement vous enthousiasmer pour une belle jeune fille, lui dédier des chansons et des poèmes, mais pendant une semaine maximum, avant la suivante. Autre conseil, n'hésitez pas à critiquer. Critiquer les gens autour de vous et à propager des rumeurs. Même si vous ne les connaissez pas. N'ayez pas de remords. Les autres font la même chose contre vous, mais avec plus de talent, puisqu'ils sont plus habitués. En général, critiquez tout. C'était mieux avant, ce sera mieux après, vous êtes né à la mauvaise époque, etc., etc. Ça vous donne une petite idée de comment être arrogant comme un Français. Donc je vous laisserai lire la suite de cet article sur le lien que vous pourrez, sur lequel vous pourrez cliquer. Alors, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, cette petite vidéo a été faite avec humour, le but n'étant pas, bien sûr, de critiquer mes compatriotes et moi-même, mais c'est aussi une bonne façon de voir ses propres défauts, parce qu'on a tous des défauts, on a tous des travers. Bien sûr, dans chaque pays, dans chaque nationalité. Donc, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les Français sont insupportables? Et si vous trouvez qu'ils sont insupportables, dites-moi un petit peu dans quel domaine, pourquoi est-ce que vous les trouvez insupportables à ce point-là? Voilà, ça m'intéresse. Et est-ce que vous avez un peu les mêmes défauts que moi j'ai énoncés un peu plus haut? Ce serait intéressant de pouvoir savoir ça. Mais écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air. Et puis, vous pouvez bien sûr mettre un commentaire. Ce sera évidemment lu. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!